pierre du palais du Parlement guinéen est justement une expression de ce élan, de cette volonté de construire dans la durabilité les espérances de nos populations. L'architecture s'installe ainsi manifestement dans une histoire, une culture et une géographie en mettant la modernité au service de son appartenance et de son identité. Mesdames et messieurs, distingués invités, en dépit des efforts de rénovation et parfois de réhabilitation fournis depuis le 5 septembre, le palais du peuple ne peut trop dissimuler les traces du temps et les marques cassées de la décrépitude. La cérémonie de pose de la première pierre du Parlement guinéen est un pan essentiel de cette volonté de bâtir les espérances nationales dans le marbre. Une commission a été mise en place qui, en collaboration avec nos partenaires chinois, que je salue la présence, mais surtout l'engagement à faire de ces joyaux le bâtiment le plus imposant en tant que représentation parlementaire dans la sous-région, pourquoi ne pas dire en Afrique. Je ne fais que rapporter ce que la partie chinoise m'a confié en termes d'engagement et de responsabilité. Et je voudrais féliciter tous les membres de cette équipe et leurs collègues chinois qui ont intégré et porté avec passion et détermination nos différentes recommandations. C'est vrai que régulièrement, tenu au courant de l'évolution du chantier, l'ensemble des conseillers nationaux ont apporté, par les questions et les suggestions, leurs contributions pour l'avancement des travaux. Je vous en remercie vivement et je vous exhorte à rester proche des ingénieurs et des ouvriers spécialisés à suivre l'exécution des travaux et, le cas échéant, à suggérer des modifications tout au moins à encourager l'ardeur de tous ceux qui sont à la manœuvre. Distingués invités, l'environnement politique actuel favorise le dépassement de soi. Il autorise tous les rêves et donne à chacun, à chaque entité, les chances et les moyens de les réaliser. Et nous allons réaliser cet édifice qui va accueillir les parlementaires, qui va créer les conditions idoines les permettant d'évoluer dans une grande sérénité et de répondre efficacement aux préoccupations des populations. Cette cérémonie m'offre enfin l'occasion de saluer la disponibilité de pays amis qui ont contribué à renforcer et à diversifier la coopération avec la Guinée. Nous voudrions saluer particulièrement la coopération avec la République populaire de Chine. Avant de terminer, une pensée attentionnée à l'endroit des primos occupants de ce site de Coloma, dont les habitations ont cédé, pour laisser place à des réalisations d'utilité publique, à des réalisations qui transcendent le temps, à des réalisations pour que le peuple de Guinée uni et fier puisse s'exprimer de manière collégiale. Je veux parler de la population de Caporal, trouver dans la pose de cette première pierre un sentiment de réconfort pour vous, vous qui avez cédé une partie de votre patrimoine pour que la République puisse élever des bâtiments qui incarnent nos ambitions institutionnelles, vous qui avez accepté de perdre des biens pour que la République puisse se faire une santé démocratique, vous qui avez accepté au prix de la sueur et de la chaleur d'accompagner ce projet de construction du siège de Coloma. Trouvez dans mon message l'expression d'un pardon et aussi l'acceptation d'une félicitation et d'un encouragement citoyen pour la réalisation et l'aboutissement de ce projet.